Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 25 août 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Mirez-vous dans la parole » et le verset de 2 Corinthiens 3, verset 18, qui se lit comme suit. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, le thème miroir dans l'écriture ci-dessus est le mot grec katoptrizomai, et cela signifie se mirer. La nouvelle version internationale dit « Et nous qui, avec des visages dévoilés, reflétons tous la gloire du Seigneur, nous nous transformons en sa ressemblance avec une gloire toujours croissante qui vient du Seigneur, qui est l'Esprit. » Fin du verset. Il parle du miroir de Dieu, qui est la parole de Dieu. Pendant que vous étudiez et méditez sur la parole, vous vous reflétez. Ce que vous voyez dans le miroir est la gloire de Dieu. Par la méditation, la parole s'enracine dans votre esprit et devient un avec votre esprit. Elle crée une image dans votre esprit, l'image de la gloire de Dieu. Par exemple, vous avez pu penser que vous étiez un sale pécheur, mais alors vous avez regardé dans le miroir de Dieu et avez vu que vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Vous avez été déclaré non coupable, divinement acquitté. Béni soit Dieu. Cela devrait complètement changer votre perception et vous faire devenir immédiatement conscient de la justice et marcher désormais dans la justice. Peut-être vous a-t-on dit que vous ne feriez rien dans la vie. Vous êtes juste une personne pauvre, misérable. Mais la parole, le miroir de Dieu, vous montre le contraire. Il montre que vous appartenez à une génération élue, à un sacerdoce royal, à une nation sainte, à un peuple particulier choisi par Dieu, pour manifester sa sagesse multiple et exprimer les vertus et les perfections de la divinité. 1 Pierre 2, verset 9. C'est la vérité à propos de votre personnalité que vous devez accepter et endosser. Alléluia. Peut-être que depuis plusieurs nuits, Satan est en train de vous opprimer dans votre sommeil et que vous pensiez que vous aviez besoin de délivrance. Mais vous regardez dans le miroir et voyez, rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1, verset 12 à 13. Immédiatement, cette vérité devrait s'emparer de votre esprit et vous commencez à exercer la domination sur Satan et les forces des ténèbres. Il y a beaucoup de choses qui vous arrivent et qui se produisent dans votre esprit lorsque vous méditez sur la parole. Vous êtes transformé pour devenir ce que vous voyez. Accrochez-vous à l'image de vous qui est projetée par la parole. C'est la réalité que vous devez continuer à affirmer, quelles que soient les circonstances. Fin de la rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle du miroir de Dieu qui est la parole de Dieu. Il nous explique que plus nous nous mirons dans le miroir de Dieu, plus nous devenons la gloire de Dieu. Nous devenons comme Dieu lui-même. Et il nous exhorte à étudier la parole de Dieu, à la méditer. Pourquoi? Parce qu'il dit que la parole de Dieu est comme un miroir, qui est la gloire de Dieu. Par la méditation, la parole s'enracine dans notre esprit. Et nous devenons un avec la parole. Et nous devenons la parole. Et elle crée une image dans notre esprit, qui est l'image de la gloire de Dieu. Donc il dit que si par exemple le monde vous juge, la parole de Dieu vous dit non. La parole de Dieu est l'ultime vérité. Si le médecin dit que vous êtes malade, la parole de Dieu non. Par le meurtrissure de Jésus, vous avez été guéri.
Si vous croyez que vous avez besoin de délivrance ou d'oppression, la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 1, verset 12 que rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de délivrance. Vous pouvez vous-même vous délivrer. Voilà. Et même ça encore, je vais encore un peu plus loin. Vous avez déjà été délivré des ténèbres. Tout ce que vous avez à faire, c'est de voir qui vous êtes, de découvrir qui vous êtes et de vous mirer dans la parole de Dieu et de devenir comme la gloire que vous voyez tous les jours. Donc, chers frères et sœurs en Christ, un chrétien ne peut pas être possédé. Un chrétien a été déjà délivré de la puissance des ténèbres. Il peut être opprimé, mais pas être possédé. Voici la preuve dans Colossiens 1, verset 12. Il nous a délivrés des puissances des ténèbres. Beaucoup de chrétiens, surtout africains, croient qu'ils ont des possessions. C'est faux. C'est votre mentalité qui fait que beaucoup croient qu'ils sont possédés. Mais la plupart du temps, c'est l'oppression du diable. C'est-à-dire que ce sont des esprits qui sont autour d'eux, mais qui vous mettent la pression comme s'ils étaient au-dedans de vous. Non. Mais si vous méditez la parole, si vous étudiez la parole, vous saurez qui vous êtes, vous allez comprendre, là, vous allez vous transformer de gloire en gloire et toutes ces oppressions vont disparaître. Ça va disparaître. C'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Il nous dit que nous devons nous emparer de la vérité qui est que nous sommes déjà délivrés. Nous sommes la parole. Et plus nous la méditons, plus nous l'étudions, plus elle devient vie en nous et plus nous reflétons la gloire de Dieu. Il y a des vérités que vous n'allez jamais connaître si vous ne méditez pas ou étudiez la parole de Dieu. La parole de Dieu s'étudie et elle se médite. Le diable connaît la parole de Dieu par cœur, mais il n'a pas la révélation de la parole de Dieu, le réma. Et ce réma-là, elle ne s'obtient seulement que par la méditation ou l'étude biblique. Le réma de Dieu, c'est-à-dire que la parole de Dieu pour votre circonstance bien précise, la parole de Dieu cachée dans les lignes, la révélation de Dieu cachée dans les lignes. Si Satan avait la révélation, il aurait su ce que Jésus était venu faire. Il allait pouvoir même essayer d'intercepter. Mais il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il n'avait aucune idée parce qu'il n'avait pas la révélation. Et cette révélation, c'est seulement que pour les chrétiens. C'est nous à réserver à nous. Dieu nous a fait tellement de grâce et de cadeaux. Frères et sœurs, entrez dans la parole de Dieu. Aimez étudier la parole. Aimez la méditer. On a fait un enseignement sur la méditation, sur les vérités de l'évangile. Allez-y écouter et puis apprenez à méditer la parole de Dieu. Toutes les religions méditent, sauf les chrétiens. Alors que le succès ne passe que par la méditation et par rien d'autre, la méditation. Donc, chers frères et sœurs, je vous exhorte à méditer la parole de Dieu, à vous emparer de la parole, à vous emparer de ce qui vous appartient dans la méditation et dans l'étude de la parole de Dieu. Pour refléter la gloire de Dieu que vous avez, pour se perfectionner comme Dieu, pour être comme lui, pour lui refléter, pour lui ressembler un peu plus. Donc, maintenant, on va prendre la confession, vous allez confesser après moi. Je suis parfait en Christ. Et je suis la gloire de Dieu. Je peux tout faire par Christ. Et aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je suis éternellement triomphant. Et je ne peux jamais être désavantagé. Par conséquent, je fixe mon regard sur la parole et n'accepte que l'image et le reflet qu'elle projette de moi. Béni soit Dieu. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Passez une très bonne journée.